Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Et là, on s'approche de vers 4h30 par là. Donc j'ai fini tout ce que j'ai pu finir ce matin. J'avais des rendez-vous, donc il y avait des coups de fil et tout. Et là, comme promis, je vous présente la collection, la collection de parfums, la suite de chez Zara. Donc si vous rencontrez des bouteilles comme ça avec ce petit logo là, je vais vous présenter le Sunlight Bouquet. Ensuite, de chez Zara, toujours le Moonlight Whisper. Le Bold Blossom. Là, je mettrai tout en barre d'infos, comme ça vous aurez toute la collection. Ensuite, on va chez les hommes, toujours chez Zara, on va prendre le eau de parfum Sun Desert at Sunset. Intense. Et enfin, le Radiant Echo. Ah non, le tout dernier, j'ai oublié le tout dernier, le Eternal Devotion. Voilà. Tout ça, on va parler de tout ça aujourd'hui. Alors, tout d'abord, c'est le Eternal Devotion. La bouteille, je trouve qu'elle est magnifique, la bouteille. Je trouve qu'elle est très belle et hyper lourd avec, c'est pas aimanté le cabochon, hein, mais il faut le pousser pour bien conserver, pour bien préserver le spray. Et pareil, le fond est épais. Yeah. Regardez-moi ça, le fond est épais, c'est hyper lourd. En temps normal, j'aurais pas pu tenir parce que j'ai encore mal à l'épaule. Et c'est lourd, hein, c'est hyper lourd, c'est très classe je veux dire comme style. Et c'est marqué Zara derrière, donc on peut pas se tromper parce que attention, il y a aussi des dupes et des copies de chez Zara, de Zara sur internet. Donc voilà. Il est magnifique ce parfum, moi je l'adore. Sandrine de la chaîne Parfum en a parlé. Je mettrai en barre d'infos. Elle en a parlé aussi des dupes de chez Zara. Plein de dupes de chez Zara. Et moi, comme j'avais commandé un énorme carton de Zara qui est arrivé et que j'ai pas fini de déballer encore, j'ai décidé de vous parler de celui-là. Voilà. Est-ce que j'en ai d'autres? J'en ai. Je crois que j'en ai encore qui traînent dans le carton que j'ai pas eu le temps de déballer, franchement là. Entre-temps, j'ai reçu Chobi. Donc alors Chobi, juste en aparté. J'ai mis le Cherosa 71 en équivalence de chez Chobi ce matin. Ce matin, ça veut dire sur le coup de 8h30, 9h. Là, il est 4h et je crois qu'il reste éternellement. Là, j'en ai mis un peu là. C'est des huiles en fait qu'ils mettent dans leur parfum. C'est même pas des parfums, c'est des concentrés. Oh là là, c'est des concentrés de parfum, mais alors d'une intensité mais de dingue. Je suis hyper contente. Voilà. Donc j'en ai mis le Cherosa 71 ce matin. Là, je sens encore. Hein. Là, il est encore sur les vêtements. Oh là là. Alors que le spray, le mist, je sais pas si le Cherosa, je crois qu'ils font aussi en parfum, mais ça dure pas longtemps. Alors que c'est Chobi. Oh, une pure merveille. Donc, mis à part Eternal Devotion de chez Zara. Donc, je vais aller sur Fragrantica pour vous parler de ce parfum. Alors, c'est le Black Currant Rose Turkey and Ambroxan. En anglais, évidemment. Fragrantica. Alors, Fragrantica. Eternal Devotion de Zara. Comme ça, on a une idée en tête de quoi ça parle. Alors, les accords principaux. Fruité, rose, floral, tropical. Je vais mettre là. Hop, je vais mettre là. Voilà. Donc, c'est fruité, rose, floral, tropical, sucré, agrumes, épicé, doux. Boisé, frais et en fond, vous avez du patchouli. Alors, il est magnifique, il est très très beau. Fruité rose, mais ils ont oublié de dire fruité tropical plutôt. C'est un fruité, ce parfum il est juteux.
Il est magnifiquement juteux. Il est beau. Oh là là. Oh. En- Quand je mets le premier spray, d'ailleurs le premier spray, ça fait penser à un jardin tropical, mais rempli de fruits, et pas n'importe quel fruit. Les grappes de litchi qui sont, vous savez, qui sont très très mûres et qui commencent à s'éclater comme ça au soleil, avec les quelques goyaves bien mûrs qui ont été mangés par les oiseaux, parce que les oiseaux sont extrêmement intelligents, ils mangent que les fruits les plus jolis, les plus mûrs. Voilà, c'est ce jardin-là. Il est beau, il est magnifique. Franchement, il est beau. Eternal Devotion, il est beau. Alors, Black Currant, c'est du cassis. Alors, en note de tête, vous avez du cassis, du poivre rose et de la bergamote. C'est pour ça qu'il est hyper frais. Il est frais, fruité et en même temps, il a beaucoup de fleurs. Il y a 2 fleurs qui accompagnent en note de cœur, la rose et le magnolia. Et en plus, ils ont remis de la goyave et du litchi. C'est ça que je sens, litchi et goyave. Litchi et goyave, pourquoi? Parce que quand j'étais gamine, mon grand-père avait un verger immense. Et moi, je voulais absolument manger les fruits qui sont vraiment juste au-dessus. Vous savez, qui ont été les premiers en contact avec le soleil, les goyaves. Et alors, je grimpais jusqu'en haut. Et arrivé jusqu'en haut, je vois 2 magnifiques goyaves, des énormes goyaves, comme ça, qui pendouillaient, qui tiraient sur la branche. Et moi, j'en ai pris, je descendais. Et quand je les ai descendus, je me suis rendu compte que la moitié a été mangée par les oiseaux. Donc, mais c'était ceux-là que je voulais. C'était pas autre chose. Et mon grand-père m'a dit, tu sais, les oiseaux, ils mangent les meilleurs. Ils sont comme toi, ils cherchent les meilleurs. Donc voilà, les meilleurs goyaves. Oh là là. Waouh. La goyave arrive juste après le poivre rose. Et ce poivre rose piquant qui donne un goût, qui rehausse le goût de la goyave. C'est une beauté, mes amis. Une pure beauté. Et après, vous avez du sucre en note de fond, du patchouli, de l'ambroxan et du musc. Pour une base, mais vraiment un sillage de dingue. Incroyable. Donc, je l'avais reçu il y a presque 1 mois déjà, je crois. Je sais plus. Entre-temps, je me suis parfumée avec autre chose, mais celui-là, mes amis, le Eternal Devotion, celui-là, il est beau, il est magnifique. Alors, si je dis comme ça vous rappelle certainement plein de parfums qui vous viennent en tête, notamment le Angel Nova de Thierry Mugler. Le Angel Nova de Thierry Mugler, j'ai un flacon de voyage qui doit être quelque part aussi, mais il sent exactement pareil. À quelques notes près, il sent le litchi, le poivre rose. Mais oui bébé, viens là, viens dire bonjour mon petit trésor, viens bébé, mais oui. Oui, maman est là, oui, parfaitement. Donc, le Angel Nova de Thierry Mugler, et il sent aussi le Pose as Rose de chez Fragrance World. Je crois que je l'ai quelque part, le Pose as Rose. Et aussi, ça rappelle aussi le Si de Giorgio Armani. Le Si, quand vous l'ouvrez comme ça, moi, j'ai pas le Si en version originale. J'ai arrêté d'acheter les versions originales pour très très cher. Je me parfume chez Parfum Star et quand j'ai ouvert le Si de chez Parfum Star, la première note que je sens, c'est des fruits juteux, ananas. Alors qu'il n'y a pas d'ananas. Mais moi, je sens l'ananas dans le Si. Là, pareil, je sens la goyave, le litchi. Ça sent tellement bon. Je l'adore ce parfum, je l'aime trop. Si quelqu'un a ce parfum, Eternal Devotion plus le Angel Nova de chez Thierry Mugler,
peut rapprocher les deux. Il peut me faire, vous pouvez me faire un retour. Parce que pour moi, c'est exactement la même chose à quelques nuances près. Voilà, donc si vous n'avez pas envie de mettre 60, 70, 80, 90, 100 euros dans un Angel Nova de chez Thierry Mugler qui reste quand même assez cher, je vous conseille, mais les yeux fermés, le Eternal Devotion. Il est magnifique. Encore une fois, j'ai payé 23 euros. Donc ça va, c'est raisonnable. C'est raisonnable. Et encore une fois, je sais qu'on est en fin de mois, il y a certains qui n'ont pas encore reçu leur salaire. Et c'est juste un retour de ce que j'ai porté, de ce que j'ai pu avoir récemment. Hein. Enfin, il est vieux ce parfum. Hein. Il n'est pas tout récent, mais comme ça a été remis en vente parce que ça arrive tout juste, c'était en 2024. Vous voyez? Alors, Eternal Devotion de Zara est un parfum pour femmes. C'est un nouveau parfum. Oui, parce que je vois mal un mec le porter. Alors, il a été lancé en 2024. Le nez derrière ce parfum est Jérôme Épinette. Vous allez voir que Jérôme Épinette, comme Jo Malone, fait énormément de parfums pour Zara. Et franchement, les notes de tête sont cassis, poivre rose et bergamote. Ça sent le frais. Les notes de cœur sont rose, goyave, litchi et magnolia. Et alors, les notes de fond sont sucre, patchouli, ambrexan et musc. Voilà, Wally. Non, c'est pas pour vous inciter à acheter quoi que ce soit, c'est juste un retour de ce que, une petite idée comme ça, si jamais vous passez par Zara, allez le sentir. Parce qu'il y en a certainement qui n'aiment pas les fruits, mais ce que je perçois en note de tête, c'est du poivre rose avec du litchi et de la goyave au fond. Enfin, même au fond, même jusqu'à la fin, quoi. Il est beau, il est magnifique, il est très très beau, voilà. C'est juste, quand vous passez chez Zara, allez le sentir celui-là, allez le sentir. Vraiment, génial. Si vous cherchez un parfum frais, frais mais assez, qui a son caractère quand même, hein. C'est pas frais, c'est pas aérien du tout, hein. Il a son caractère, il est hyper joli. Ensuite, le Bol Blossom. Pareil, alors, Jérôme Épinette a fait aussi le Bol Blossom, alors celui-là. Oh, qu'est-ce qu'il y a, Kalina? Viens là, bébé, viens. Viens, mon trésor. Oui. Alors, Bol Blossom. Pareil, là. Mais oui, viens, viens. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Viens. Viens, bébé. Tu as faim? Mais on vient de manger. Alors, le Bol Blossom. C'est là. Comme ça. Les accords principaux, c'est de l'ambre, épicé chaud, rose, sucré, fruité, patchouli, boisé, balsamique, épicé frais et les agrumes. Qu'est-ce que j'ai noté, moi, pour le Bol Blossom? Il manque un peu de patchouli dedans, je crois. Si, il y a du patchouli. Alors, les notes de tête, c'est du safran, l'orange tangerine, du poivre rose. En note de cœur, vous avez de l'encens, de la rose et de la framboise. Et en note de fond, vous avez du patchouli, l'ambre noir et la fève de tonka. Il est très très doux, il est vraiment très classe. Hyper classe. Bouteille magnifique, hyper lourd. Je crois que les bouteilles de Zara, quand on aura fini, moi quand j'aurai fini, toutes ces bouteilles-là, je les garde. Je les jette pas, je les conserve. Parce que c'est vraiment joli. C'est pur, c'est élégant, c'est classe. Oh, ils sont bons. Ils sont hyper bons. Le poivre rose. Oh là là, ce poivre rose. Oh là là, la classe. La classe, mes amis. C'est vraiment un parfum classique. Vraiment, vraiment très classique. Alors, le patchouli,
Le patchouli des années, vous savez, très doux, hyper doux, pas aussi fort, pas aussi attaque comme chez Bleu de Nice, mais un vieux patchouli dans les années 80-90 par là. Très beau. Très très doux. Alors sur la peau, il tient, il tient, mais alors 2 ou 3 heures sur ma peau, ça doit être 3 ou 4 heures, et sur vêtements, il tient longtemps. Alors, il est poudré aussi. C'est pour ça qu'il y a certaines notes qui rappellent le Narciso Rodriguez, la bouteille blanche. Là. Narciso Rodriguez, poudré. Il est hyper poudré, je trouve qu'il est très poudré. Sucré, poudré, très classe. Pas matu, mais alors très discret, classe, et en même temps... Oh là là, oh là là. Un peu de sucre comme ça au fond, c'est hyper joli. Tout petit peu de sucre, pas. Mais alors, du safran, moi je sens pas de safran. Je sens surtout du poivre rose. Et un peu de framboise pour adoucir le tout, la rose évidemment. Il tient, ce parfum, c'est un... Disons qu'on peut pas le porter en été, ça c'est sûr. Quoique si. Mais il a un sillage, mais assez puissant. Oh là là. Pareil, c'est Jérôme Épinette qui l'a fait. Un peu de sucre, un peu de poudre. Je sens beaucoup. Ce parfum, il est poudré, il est beau. Il est très doux, très plaisant. Il est beau. Franchement, il est beau. Le Ball Blossom. Alors, il rappelle quoi ce parfum? Comme ça, vous aurez une idée de ce qu'il rappelle, ce qu'il rappelle pas. Alors, qu'est-ce qu'il rappelle? La panthère de chez Cartier. Moi, je connais pas. Si, je connais, mais je ne l'ai pas là. Narciso Rodriguez, la bouteille blanche, poudrée. Ensuite, il rappelle... il rappelle tellement de parfums. Non, mais il rappelle tellement de parfums. Qu'est-ce qu'il a? Il rappelle quoi? Le rouge velours de Yves Saint Laurent. Veloureté, velours, comme ça, là. Il est beau. Il est franchement très, très beau. Il est bien fait. Il est très, très bien fait. Moi, j'ai mis patchouli des années 80. Parce que le patchouli de chez Bleu de Nice, ça ressemble un peu, mais s'il était plus doux, le patchouli de Bleu de Nice, il aurait ressemblé au fond de ce bol Blossom. Oh là là, c'est beau. C'est beau. Après, on a le Moonlight Whisper. Alors, la première fois que je l'ai cheaté, premier spray, j'ai pensé tout de suite à la pistache. De toute façon, vous avez de la pistache là-dedans. Ils ont dit, alors je vous le dis tout de suite, hop, Yum Pistachio. J'ai mis Yum Pistachio parce que j'ai senti la pistache. Moonlight Whisper. Les noms, ça veut rien dire chez eux. Oh là là, ça sent encore la pistache. Alors, Moonlight Whisper. De chez Zara. Alors, les accords principaux de ce Moonlight Whisper, comme ça là. Hop. C'est du sucre, la vanille, caramel, poudré, épicé chaud, boisé, aromatique, agrumes, fruits à coque et la violette. Alors, en note de tête, vous avez la pistache, du caramel, cardamone, mais je ne sens pas beaucoup de cardamone, et la bergamote. En note de cœur, vous avez le sucre, la violette, le bellini, ça doit être un alcool ou un apéro, la pivoine. Et en note de fond, vous avez la vanille, du musc et de l'ambre. Oh, Moonlight Whisper. Et pareil, ça a été créé par Jérôme... Non, c'est pas Jérôme. Si, c'est Jérôme Épinette en 2024, pareil.
Oh là là. De toute façon, ils ont dit note de tête pistache, mais alors vous le sentez, hein, de début jusqu'à la fin, la pistache reste. Ressemble à 90% à un Kayali. Moi, j'ai pas le Yum Pistachio de gelato de chez Kayali. Moi, je l'ai pas du tout. J'ai une version de chez Parfum Star qui sent hyper bon la pistache, que j'ai donné à ma fille. Ensuite, j'ai le Care Pistachio de Paris Corner. Pareil, il sent la pistache. Pareil, je l'ai donné à ma fille. Donc, les deux sont à Paris. Et là, je retrouve le Moonlight Whisper. Pareil, la même chose. Pistache. Vous allez sentir la pistache du début jusqu'à la fin. Si vous aimez la pistache, c'est celui-là. C'est celui-là. Allez le sentir chez Zara, le Moonlight Whisper. Il est beau. Et pareil, il tient longtemps sur la peau. Et pareil, combien j'ai payé, combien j'ai déboursé? 22,95, 23 €. Voilà. Ensuite, le Sunlight Bouquet. Le Sunlight Bouquet. Excusez-moi. Oh là là, j'ai le rhume des foins. Le Sunlight Bouquet, c'est un accord, les accords principaux. Voilà, Sunlight Bouquet. Les accords principaux, c'est du fruité, la vanille, sucré, aromatique, boisé, agrumes, vert, odeur marine, terreux et de l'iris. Créé en 2024, pareil. C'est pareil, c'est Jérôme Épinette. Et qui c'est ce Jérôme Épinette? Parce que moi, je vous parle de Jérôme Épinette, mais je vous dis tout de suite qui c'est, parce que moi, je ne peux pas parler de quelqu'un sans le connaître. Alors, Jérôme Épinette, CTRL V. Parfumeur, voilà. Hop. Jérôme Épinette, parfumeur. Je vous dis là tout de suite. Oh là là. Qui c'est? Portrait. Alors, le portrait du parfumeur Jérôme Épinette. Je vous le fais. Si vous avez un peu de temps, restez avec moi. Hein. Alors, Jérôme Épinette est un parfumeur français né en Bourgogne, une région réputée pour ses vignobles et ses grands crus. Alors, il est né en Bourgogne, il a fait des études de biochimie et d'olfaction à Dijon. Il s'est formé à l'Institut de parfum de Grasse, la capitale mondiale du parfum. Alors, en 2003, il a rejoint Robertet, une entreprise familiale spécialisée dans les arômes et les fragrances naturelles. Ensuite, il travaille comme parfumeur au sein de cette société où il a la liberté de créer des parfums originaux et variés pour de nombreuses marques prestigieuses ou de niche. Donc, c'est un parfumeur. Sur le site Scientissime. Parmi les créations les plus célèbres, on peut citer les parfums de la marque suédoise Byredo. Waouh! Oh là là, qui lui ont valu une reconnaissance internationale, ainsi que ceux de Sol de Janeiro. Moi, j'adore, je kiffe les Janeiro, c'est trop bon. Van Cleef Arpels, Atelier Cologne, les Bains Gerbois, Olfactive Studio. C'est également le parfumeur qui a créé toutes les fragrances pour les Sœurs de Noé. Hein? Ah oui, les Sœurs de Noé. Oh. Alors, Jérôme et blabla, il a travaillé avec d'autres comme Olivia Jacobetti, Ben Gorham, est un parfumeur prolifique. Prolifique, c'est-à-dire il fait beaucoup de choses. Il est talentueux, créatif, passionné. Jérôme Épinette a reçu plusieurs récompenses pour son travail, dont le prestigieux prix Perfume Extraordinaire de la Fragrance Foundation en 2021. Oh, alors, ses créations, c'est L'heure de Proust, Flashback in New York. De toute façon, ça se coûte cher, les parfums. Mitsu vanille. Voilà. Et voilà, voilà. Bon, voilà. À peu près sa bio, voilà. Donc, Jérôme Épinette, collaboré avec Zara.
C'est comme Joe Malone qui collabore avec Zara. Il crée des senteurs merveilleuses, magnifiques. Attention, c'est pas un... Je vous pousse pas à l'achat, je vous présente comme ça parce que j'adore. Je l'aime. Alors, celui-là, quand vous l'ouvrez, quand vous le cheatez, on dirait que vous... c'est un bouquet floral solaire. Magnifique, avec la pêche, de l'iris et de la rhubarbe. Je vous dis tout de suite ce que c'est. Donc, fruité, vanillé, sucré, aromatique, boisé, agrumes, vert, odeur marine, terreux, iris. En fait, en note de tête, vous avez du Bellini. C'est un alcool. C'est un apéro. Des agrumes, plein d'agrumes et du poivre rose. En note de cœur, vous avez la rhubarbe, le bambou, bambou, ça sent le frais, le bambou, du beurre, la racine d'iris et de la rose. Note de fond, vous avez les notes marines, le patchouli, vanille, sucre et fèves de tonka. Incroyable parfum. Magnifique parfum. Sunlight Bouquet, c'est un bouquet floral solaire. D'ailleurs, le nom le lit bien, Sunlight Bouquet. Oh. Il est frais, il est aquatique, il chatouille un peu le nez là, avec le poivre rose là, avec la racine d'iris. Oh là là, il des notes marines qui rafraîchit le tout, incroyable. Patchouli qui tient bien l'ensemble, j'adore. C'est un parfum mystérieux. Pour moi, quand je l'ai ouvert là en première impression, il est trop mystérieux ce parfum, il tourne, il reste pas à la même place. Enfin voilà, voilà. Alors ce parfum me rappelle, qu'est-ce qu'il rappelle? Ouais, apricot privé de ses fleurs. Ou alors hibiscus mahajat de la maison Crivelli. Oh, j'ai cherché chez Chobi pour voir s'ils ont hibiscus mahajat maison Crivelli. Alors, il rappelle patchouli mania essentiel parfum, il rappelle plein de trucs. Fleur d'iris de oui, Karl quelque chose. Tiffany Co. Rose Gold Intense Tiffany. Club de New Malston, non, il rappelle pas Club de New Malston parce que je l'ai Club de New Malston dans ma garde-robe et il est beaucoup plus joli que le Malston, beaucoup plus beau. Il coûte 23 €. Il est beaucoup plus beau, il a toute une pyramide olfactive, il a énormément de profondeur, ce parfum, il est beau, il surpasse largement le Club de New Malston. Allez le sentir au magasin, les amis. Allez le sentir avant d'acheter ou avant de... Voilà, parce que il est beau. Il est très très beau. Bouquet floral solaire. Voilà. Ensuite, le Sun Desert at Sunset Intense. La version intense. Hein. C'est un peu long la vidéo, mais bon, on ne peut pas présenter des parfums comme ça. Comme ça. Alors, Sun Desert at Sunset. Note de cognac, note d'alcool. Je vous dis ça tout de suite. Chez les hommes. Cherchez pas chez les femmes, il n'y en a pas. C'est chez les hommes. Alors, Sun Desert at Sunset. Traduit littéralement, c'est un désert de sable. Enfin, désert, c'est sablé, c'est normal. Donc, bon, il y a quand même des déserts pas sablés. C'est un désert de sable à la tombée de la nuit ou au lever du soleil, je sais plus. Sunset, c'est quoi? C'est lever ou c'est... je vous le traduis comme ça. Hein. Au crépuscule. Non, c'est pas le crépuscule. C'est à l'aube, voilà. Hop. Désert de sable au coucher de soleil. C'est tout faux. Sun Desert at Sunset. Désert de sable au coucher de soleil. Qu'est-ce qu'il a comme particularité pour que ce soit folle dingue comme ça? Amoureuse, folle de ce parfum. Attendez, juste un moment. On m'a écrit, je vais lui répondre. Me revoilà de nouveau. Donc, j'étais en train de parler quand on m'a écrit et on m'a même appelé. Alors, épicé chaud, cannelle, ambre, sucré, vanille, agrumes, chocolat, boisé, fumé, balsamique. Sun Desert at Sunset.
a été créé en 2023, donc il est assez vieux ce parfum. Le nez derrière ce parfum est Benoît Lapuzza. Les notes de tête sont orange et encens. Les notes de cœur sont cannelle, fève de tonka et chocolat. Et les notes de fond sont iris et cèdre. Pourquoi je sens une note d'alcool dedans? Je sens de l'alcool, je sens du cognac, un vieux cognac, un vieux truc très doux, magnifique. Bref, voilà, il y a de l'orange, il y a de l'encens. Je sens pas d'orange ni de l'encens, hein. Je vous assure. J'ai pas bu, enfin j'ai pas, j'ai pas, j'ai- ah, c'est de l'autre côté. Celui-là. Bah alors non, celui-là, il sent le sol de Janeiro 71. Depuis ce matin, je cherche autre chose. Donc, sur quoi je peux citer? Hop. Ah, là, il n'y a rien. Hmm. Oh là là, magnifique. Pour femme à caractère fort, hein. À ne pas le prendre à la légère. C'est un parfum hyper hypé du moment. Oh là là. Alors, oui, j'ai dit ça, tac. Et ensuite, ce parfum rappelle. Et bingo, le Angel Share by Kilian. Oh, oh, qu'est-ce qu'il est beau ce parfum. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il est beau. Ou alors le Kismet Angel de la maison Alhambra, un parfum de Dubaï. Il est profond, il est ténébreux, il est beau. Il est très très addictif, ce parfum. Magnifique. Alors si ça rappelle le Angel Share, j'ai aspergé à Maurice hier avec ça. J'ai dit, tiens, prête-moi ta main. Prête-moi ton bras. Pardon. Prête-moi ton bras. Juste pour 5 minutes. Il m'a donné sa main. Je l'ai aspergé. Il a dit, oh punaise. Oh, qu'est-ce qu'il sent bon ce parfum. Il sent bon. Ben voilà. C'est chez les hommes, chez Zara. Ça coûte... Ah, ça coûte un tout petit peu plus cher. Les autres, ils sont à 23 €. Celui-là m'a coûté quand même 26 €. Bon, la différence n'est pas énorme, mais... Oh. Et pareil, il tient. Il tient pas longtemps, parce que ma peau ne retient rien. Mais alors, il tient. Voilà. Sun Desert at Sunset. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Si c'est un Angel Share, je vais cliquer sur Angel Share pour voir qu'est-ce que ça fait. Parce que celui-là, il commence par une note de... Celui-là, il commence par une note de orange encens, fève de tonka, chocolat, cannelle, iris et cèdre. Orange encens, iris et cèdre. Je vais cliquer sur le Angel Share pour voir de quoi ça parle. Oui. Ah non, le Angel Share commence par le cognac, alors que l'autre, c'est de l'orange. Oui. Mais pourquoi ils disent que... Ah ouais. Cannelle, fève de tonka, chêne et dionne, vanille, praliné, bois de santal, amande. Bah écoutez, s'il ressemble à un Angel Share et que c'est pas la même pyramide olfactive, oh là, je suis perdue. Il y a peut-être les notes de cœur qui rappellent ou les notes de fond, c'est peut-être ça, hein. Alors si c'est un Angel Share, moi j'ai un truc de Fire Your Desire ici, là, vous voyez. Une très jolie bouteille d'ailleurs, je l'ai acheté sur un site de Dubaï. C'est un Émir, la collection Émir. La bouteille se présente comme ça. Voilà. Fire Your Desire. J'ai ouvert comme ça. Oh, ça sent bon. Ouh là, ça sent bon. Ça sent le cognac. Le cognac vieilli et travaillé avec du chocolat au fond. Là, c'est beau. Alors, la bouteille se présente comme ça. C'est joli, hein. Très, très joli. C'est une bouteille de spiritueux.
Et pareil, le cabochon. Magnifique cabochon. Bon, je l'ai abîmé un peu, mais voilà. Très, très beau. C'est... Alors, oui. Je sais plus sur quoi j'ai aspergé, mais voilà. Non, celui-là, il est plus doux. Il est plus doux, il est plus chaud, plus doux, alors que celui-là, c'est vraiment, vraiment un peu de cognac chocolat. Tous les deux sont beaux. Ils se ressemblent pas du tout. Si le Angel Cher ressemble à celui-là, alors, alors celui-là n'est pas le Angel Cher. Il y a peut-être des notes qui rappellent, mais ce n'est pas un Angel Cher. Il est tout seul, une création à part. Voilà. Il n'y a pas de rappel d'Angel Cher du tout. Voilà mes amis. Mais ça sent bon, hein, ça sent hyper bon. Je ne sais même pas comment vous le décrire tellement ils sont bons. Oh là là. Voilà. Voilà. Donc moi j'avais pris une copie de, enfin une inspiration de chez Angel Cher. Oh il est beau. Il est beau aussi. Voilà. Donc hop, on va le ranger. Celui-là. Ce qui dérange, c'est le truc là qui pendouille. Donc on peut pas le... Voilà. On peut pas fermer correctement. Voilà. Et le dernier, qui s'appelle Radiant Echo. Radiant Echo qui m'a coûté combien? De la série The Light. Et ça m'a coûté 23 €, pareil, c'est 22,95 €, 23 € par là. Alors celui-là, il n'y a pas de série. Intense Golden Waves of Vanilla and Amber created a radiant and lasting memory. Créé par Benoît. Alors, les vagues dorées de vanille et d'ambre intenses ont été créées, une mémoire intense et de longue durée de chez Benoît Lapouza. Voilà la traduction en anglais. Oh là là, c'est beau. Alors, oh là là, bitter orange, bergamote, cinnamon, oris butter, beurre d'iris, non, la myrrhe, le tonka, la vanille, de l'encens, oh là là, bois de cèdre, cocoa, c'est du chocolat, et de l'ambre. Il est vraiment très très beau. Le Sun Desert at Sunset chez les hommes. Je l'ai pris pour moi, je l'adore. En fait, voilà. Et celui-là, le dernier, qui s'appelle le Eco Radiant. Alors là, celui-là, oh là là, cognac patchouli. C'est plus un parfum homme, mais vraiment homme. Mais bon, on peut le porter parce que, voilà. Voilà, c'est Radiant Eco. L'eau est bleu-gris, comme ça. Contrairement à d'autres bouteilles où d'ailleurs, les bouteilles sont magnifiques. En fait, l'autre jour, je voulais me racheter le Eternal Devotion. Et j'étais allée, j'étais où? J'étais en Alsace. Du coup, je voulais me connecter pour voir où est-ce qu'il y a encore des Eternal Devotion. Et j'ai vu un site suisse qui en vendait Zara chez Suisse. Je dis, oh voilà, ça va quoi. L'euro, c'est un peu plus que les Suisses. On va aller chez les Suisses. J'ai vu les prix. À peu près 60 francs suisses, qui équivaut à peu près 55 € d'ici. Oh, le double prix. Ça veut dire que les Suisses, ils payent double pour avoir nos parfums. C'est abusé, franchement abusé. Alors, j'imagine même pas les parfums français sur les sites de vente en Suisse où nous, on paye déjà 160, entre 160, 100 et 200 € pour une bouteille de parfum de designer.
J'imagine même pas le prix des Suisses. J'imagine même pas. Ils doivent pas se parfumer beaucoup. Alors, nous, on a de la chance, mes chéris. On a énormément de chance. On est en France. On peut aller chez Zara, on peut aller commander ses Chobi, on peut commander ses parfums Star, mais pas trop cher. Surtout chez Zara, pas trop cher. Vous avez une, une qualité, mais phénoménale, une variété, mais incroyable. Les Suisses ou ailleurs, là, oh là, là, j'imagine même pas. Sauf les Dubaïens où eux, ils fabriquent leurs propres parfums. Mais alors, oh, tout ce qui est produits cosmétiques et autres, j'imagine même pas. Hyper cher chez les Suisses, hein, hyper cher. 60, presque 60 euros le flacon. Alors que nous, on paye combien nous? 23. Oh mon Dieu. Et ma fille, elle a dit, profites-en pour aller chez Zara en Espagne. Bah, c'est plus cher. Hein. C'est pas cher, mais il n'y a pas. Il y a pas de Zara là où j'étais. En bordure de mer. Donc, Radiant Eco. Alors, Radiant Eco, c'est un peu long, hein, je suis désolée, la vidéo elle est un peu longue. Restez avec moi, ne me perdez pas. Radiant Eco. De chez Zara. Alors, je vous dis ça tout de suite. Alors, c'est de l'ambre, boisé, vanille, épicé chaud, patchouli, poudré, sucré, balsamique, baumé et terreux. Oui, hein, oui. Alors, qui c'est qui a créé ce beau parfum magnifique? C'est pas marqué. Il n'y a pas. Oh là là, la notation c'est 4,29 sur 5. Sur 31 personnes. 31. Alors, note de tête, vous avez du cognac. Note de cœur, vous avez du patchouli et vanille et ambre en note de fond pour soutenir l'ensemble. Réchauffez le tout, l'ambre. Alors, ce parfum me rappelle le Altaïr. Oh, oh, parfum de Marly. Ouais. Moi, j'ai pas d'Altaïr de parfum de Marly. Pas du tout. Parce que j'imagine que ça coûte une blinde, pareil. Mais moi, je l'adore, ce parfum. Je l'aime beaucoup. Côté frais, très très frais. Frais et profond. Là, c'est la profondeur. Chez Zara, il ne manque pas de profondeur dans leur parfum. Il y a vraiment un fond de musc, des fois de musc pour le frais. Sinon, patchouli, de boîte santal ou tonka, faible tonka. Il est beau ce parfum, il est très très beau. On m'a dit dupe de Altaïr, mais non, je crois pas. Je sais pas, je n'ai pas. Je n'ai pas du tout le parfum pour pouvoir vous le... Et ils disent que ça ressemble un peu à Sun Desert at Sunset. Bah oui, parce que les deux ont une note de cognac. Donc voilà, Wally. Alors, accord, cognac, vanille, ambre. Oh là là, c'est beau. Donc c'est tout. C'est tout pour les bouteilles que j'ai à vous présenter. Parmi tout ça, qu'est-ce que j'aime? Alors j'aime. Oh, j'aime celui-là. Le Eternal Devotion, c'est mon chouchou. C'est mon chouchou. Le Bold Blossom, il est classe, il est chic. Alors, le top 1, c'est celui-là, le Eternal Devotion. Top 2, Bold Blossom. Top 3, bah, le pistache, parce que il n'y a que la pistache qui est dedans. Hein. Tout le reste, ça s'évapore. Il n'y a que la pistache qui reste. Hein. Alors, le gna 3 et 4, voilà. Et enfin, le Sunlight Bouquet. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Il est magnifique. Ensuite, pour le soir, quand vous sortez, quand vous voulez avoir un peu de chaleur, de réconfort, le 5 Desert at Sunset. Et enfin, mixte, Radiant Eco. Voilà. Et voilà, Wally. Donc, merci de m'avoir soutenu, liké et abonné à ma chaîne. J'en ai vu un qui s'est abonné encore, ou une, et je remercie énormément, mais merci profondément pour tous vos messages, toute la gentillesse de la belle petite communauté. Je mets le lien de Sandrine pour que vous puissiez aller voir et comparer aussi les dupes qu'elle a fait chez Zara. Prochaine étape, mes amis, je vous ai présenté Nude Collection, toute la Nude Collection, là, c'est à présenter, pareil, j'en ai plein. Et les Vanilla, les capsules Vanilla Lush, Vanilla Captive
Captivating Vanilla, Ivory Moon, Cashmere Rose, de toute la collection de chez Nude. Voilà, Ivory Moon, Vanilla Devotion et Pétale Santal. Il y a quoi ici? Alors, Nude Bouquet, la collection Nude. Nude Bouquet. Voilà. Je ferai un short de ça, je vous posterai. Disons comme quoi je vais le présenter, comme ça vous savez à quoi vous attendre. Oh, il est beau celui-là. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. J'ai allumé la cheminée ce matin, j'avais tellement froid. Là, ça va un peu mieux. À tout à l'heure, ou à ce soir, ou à demain, ça dépend de la charge de travail. Bisous, bisous, merci.